Bonjour, messieurs et mesdames. Comme Stéphane vous avait dit, que c'est suite à une discussion qu'on a eu lieu à la gare de Lyon, euh, euh, où, où on s'est posé pas mal de questions et on a décidé d'en parler plus dans ce séminaire. Donc pour cela, je vais vous parler des graphes topologiques qui représente un axe important de mes travaux de recherche, euh, pour la modélisation des systèmes mécatroniques, ainsi que la relation émergente entre ces graphes topologiques et les lois de Kirchhoff et l'espace borroméen. Pour mener bien cet exposé, je l'ai divisé à 5 points. Un petit rappel des lois de Kirchhoff et dualité, explication de la structure topologique, la liaison ou la relation émergente entre les graphes topologiques et les lois de Kirchhoff, l'espace connectif borroméen, et je finaliserai avec la partie intéressante, c'est la relation émergente qui existe entre les graphes topologiques, les lois de Kirchhoff et l'espace borroméen. Je commence par un petit rappel des lois de Kirchhoff. Donc la première loi de Kirchhoff, c'est la loi des nœuds. C'est la somme algébrique des courants pénétrant dans un nœud et des courants qui en sortent qui est nul. Cette loi découle de la conservation de la charge électrique. En passant par la dualité, nous aurons une boucle fermée qui a 3 arrêts et 3 nœuds, et chaque sommet V1, V2 et V3 possède un potentiel. D'où la deuxième loi de Kirchhoff, qui exprime la somme algébrique des variations de potentiel dans une maille fermée. Elle exprime aussi la conservation de l'énergie, et elle découle de l'additivité des différences de potentiel entre deux sommets. Pour introduire la structure topologique, permettez-moi de vous expliquer ce qu'on entend par une structure topologique. Donc ce graphe topologique qui est présenté par deux nœuds et un arc définit un composant physique qui a un flux et une différence de potentiel. Après avoir appliqué plusieurs champs d'application en domaine d'application, donc ce graphe topologique peut se présenter aussi comme étant un modèle mécanique, un modèle électrique ou un modèle thermique. En prenant l'exemple de ressort en traction-compression pour le modèle mécanique, et le modèle électrique, la résistance électrique, et la tige métallique pour le modèle thermique. Donc la structure topologique porte tout comportement, comme le comportement mécanique, le comportement électrique et le comportement thermique. La structure topologique est obtenue par fusion de composants élémentaires homogènes. Le graphe topologique peut décrire tout type de structure. Il peut, par exemple, il peut considérer comme étant un réseau de pétri, une structure mécanique, ou aussi un réseau comme étant un réseau électrique. Donc, comme vous voyez ici, on a un graphe topologique qui est constitué par 3 arcs qui sont connectés dans un nœud V. Après, donc, les nœuds sont exprimés par les équations d'équilibre. L'arc est exprimé par le loi de comportement local. Donc, chaque arc qui déjà a une variable de type flux I indice J, et dans ce cas-là, on a 3 arcs, donc I1, I2, I3. Et dans ce cas-là, la somme des 3 variables de type flux, I indice J, est nulle. Donc en électrique,
La loi des nœuds généralisés se traduit par la somme des courants, des intensités de courant qui entrent dans un nœud est égale à la somme des intensités de courant qui en sortent. Et en mécanique, la loi d'équilibre, la loi, la loi d'équilibre des forces est liée aussi à la topologie du système. De ce fait, la loi des nœuds en mécanique est égale à la somme des forces égale à 0. Pour passer d'un graphe primal à un graphe dual, il faut utiliser la dualité et on doit procéder par la méthode de Hodge. Par exemple, dans ce cas-là, on a un nœud, 3 arcs et 3 faces. Donc, le graphe dual doit avoir 3 nœuds, 3 arcs et une face. C'est la boucle fermée. Donc, pour chaque arc, on a une variable de type différence de potentiel, U indice I. La somme de m variable U indice égale la différence des potentiels gérant une boucle fermée est égale à 0. En électrique, la loi des mailles se traduit par la somme des tensions générant une boucle NU. La loi de comportement en électrique, U est égal à Z fois I, avec Z représente l'impédance électrique complexe généralisable au tenseur, met en relation les variables de type flux et les variables de type différence des potentiels. Passons maintenant à la partie, on peut dire, la plus intéressante, donc l'espace connectif borémien. Donc, pour cela, je vous présente les anneaux borémiens connus et je me permets de les présenter comme étant trois arrêts connectés dans un nœud. Ce nœud, c'est la partie qui s'appelle, c'est la partie connectée des 3 anneaux, c'est la partie qui s'appelle l'immersion de nœuds borémiens. Donc, c'est-à-dire qu'on a l'arrêt jaune connecté avec l'arrêt bleu, on a aussi l'arrêt bleu qui est connecté avec le rouge, et l'arrêt rouge qui est connecté avec l'arrêt jaune. Et ça se traduit aussi par la représentation des anneaux qui sont connectés 2 à 2. Par passage à l'espace dual connectif, donc on aura les 3 arrêts jaune, rouge et bleu qui sont considérés comme étant 3 points connectifs dans l'espace connectif borémien. Donc, il existe bien évidemment une interaction entre chaque 2 nœuds, par exemple le jaune et le bleu. Et cette dernière représentation des anneaux borémiens montre que les 3 anneaux sont séparés, mais en fait, ils sont séparés, mais ils sont connectés dans un espace connectif borémien. Ceci nous amène à aborder le dernier point, c'est la relation émergente entre les graphes topologiques, les lois de Kirchhoff et l'espace borémien. Donc j'ai divisé cette partie en 2 points de vue. Point de vue graphe topologique qui comporte sur les composants physiques et leurs liaisons. Donc comme vous voyez ici, c'est un réseau mécanique électrique ou il peut être aussi mécanique, qui est équivalent par passage à la modélisation topologique par 3 arcs connectés dans un nœud. Et on peut dans ce cas-là appliquer la première loi de Kirchhoff. En passant par la dualité, on aura ce fameux, on peut dire,
cette fameuse boucle qui est équivalente à 3 nœuds et 3 arcs par passage à la topologie. Et dans ce cas-là, on peut appliquer la deuxième loi de Kirchhoff. Le deuxième point de vue, c'est le point de vue espace connectif. Donc j'ai considéré trois objets C1, C2, C3 qui sont connectés dans un nœud. Donc ces trois objets peuvent être soit des ensembles, soit des composants, soit... Et après le passage par l'espace dual connectif, on aura les trois objets qui sont considérés comme étant 3 points dans l'espace connectif bornien. Ils sont connectés, ils sont liés ou connectés de façon bornienne. Merci de votre attention.